Bonjour! Pour achever cette série de vidéos consacrée au mouvement de Brain Gym ou édukinésiologie, nous allons nous pencher sur les activités d'allongement et les exercices énergétiques. Toutes les espèces animales ont développé un réflexe de survie qui consiste, face au danger, à fuir ou à attaquer. Quand ce réflexe s'active, nos mollets se contractent pour préparer le corps soit à déguerpir, soit à attaquer. Quand on n'aime pas du tout les activités scolaires ou qu'on les ressent carrément comme un danger, ce réflexe, malheureusement, va s'activer et contracter les mollets. Pour s'en affranchir, l'allongement du mollet est un excellent exercice. Pour ça, on va se mettre en appui sur une chaise, se placer en position de fente avant, avec la jambe arrière sur la pointe des orteils, et nous allons faire un transfert de poids de la jambe avant vers la jambe arrière. On associe toujours à ces mouvements la respiration et nous allons descendre sur l'expiration. On pourra bien entendu faire les deux jambes. Cet exercice améliore les aptitudes au discours et au langage, tout en favorisant les comportements sociaux. En ce qui concerne les compétences, on aura une meilleure compréhension orale et écrite. Ça va améliorer notre écriture et nous aider à mener à terme une activité dans les délais impartis. Une variante de ce mouvement, c'est la flexion du pied. Ça vise aussi à réduire les points de tension qu'on va retrouver dans les insertions du mollet. Pour cela, on va poser sa cheville sur le genou de la jambe opposée. Nous allons ensuite doucement saisir les tendons des extrémités du mollet. Puis nous allons allonger le pied, contractant ainsi le mollet, et revenir en arrière pour le mettre en extension. On peut associer la respiration au mouvement, inspirer sur l'extension du pied et expirer sur la flexion. Il peut être bon de penser à l'activité qui nous pose problème à ce moment-là. Ce mouvement apporte les mêmes bénéfices que l'étirement du mollet, mais il présente en plus l'avantage de pouvoir être effectué en toutes circonstances, comme par exemple lors d'un passage d'un examen. Le mouvement de la chouette vise à relâcher les muscles des épaules et du cou. Pour mettre en place ce mouvement, on peut commencer par tourner légèrement la tête à gauche, puis à droite, en veillant à ce que le menton reste toujours au même niveau. Nous allons ensuite pouvoir attraper un muscle de l'épaule et sur l'inspiration, tourner la tête vers l'épaule qui a été saisie. Et sur l'expiration, nous allons relâcher les muscles du cou. On revient sur l'inspire et on relâche sur l'expire. On peut le faire évidemment des deux côtés. Prenez garde à ne pas forcer ce mouvement, il ne faut pas qu'il devienne un stress pour le corps. Le muscle de l'épaule étant le médiateur entre la tête et le bras, en relâchant ce muscle, nous allons améliorer la coordination entre l'œil et la main. Pour les compétences, ça va améliorer notre compréhension orale, ça améliorera notre orthographe et le calcul mental. Ce mouvement favorisera la décontraction des muscles supérieurs de la cage thoracique et il se trouve que les mouvements moteurs du bras prennent naissance dans cette zone. En relâchant les muscles de cette zone, nous allons désinhiber les activités musculaires liées à l'écriture. Ce mouvement favorisera l'écriture et l'orthographe. Je ne m'attarderai pas sur l'importance de rester hydraté, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Je ne m'attarderai pas non plus sur les points des hémisphères, sinon pour dire que ça favorise les activités de lecture et que ça élimine les inversions à l'écrit comme à l'oral. On passera aussi très rapidement sur les points d'enracinement et les points de l'espace qu'on a vu dans la vidéo précédente. Avant de vous présenter ce mouvement, je vais vous proposer un petit exercice. Sans tourner le buste, c'est-à-dire en gardant les épaules bien droites, nous allons tourner la tête au maximum d'un côté et noter le point le plus éloigné que nous aurons pu voir. Puis nous allons nous masser les oreilles quelques secondes. Et à nouveau,
nous allons tourner la tête au maximum et noter le nouveau point que nous pourrons voir. Étonnant, n'est-ce pas? Le simple fait de se masser les oreilles détendra les muscles du cou et des épaules. Ce mouvement, d'autre part, favorisera les échanges d'informations entre hémisphères droit et gauche en ce qui concerne l'audition. Ça favorisera la mémoire à court terme. On aura ainsi une meilleure compréhension orale. On sera plus à l'aise pour la prise de parole en public, pour chanter ou pour faire de la musique. Pour effectuer ce mouvement, nous allons rechercher les points d'articulation des mâchoires. Et en faisant semblant de bâiller, nous allons masser ces points. On a le droit de bâiller pour de bon. Ce mouvement va relaxer l'ensemble du cerveau et favorisera la lecture à haute voix, la prise de parole en public, le chant, la musique et l'écriture. Voilà, vous connaissez maintenant un beau panel d'activités. Pour aller plus loin, vous pouvez vous procurer le livre de Paul et Gail Denison, Le mouvement clé de l'apprentissage, édité au Souffle d'Or. Je vous souhaite un bon courage pour la suite des événements et je vous souhaite de vous amuser le plus possible. À bientôt!